un seul bureau, Paris et 25 pays déployés depuis Paris. Exactement. Bonjour Gary. Bonjour Michel. Pourquoi ce nom justement Smile Wanted? C'est une très bonne question. Smile Wanted, il y a deux axes. Déjà la couleur de Smile Wanted, orange, c'est la couleur du développement, de l'avenir. Donc on l'a pas choisi au hasard. Et Smile Wanted, le nom, parce qu'il nous évoque le côté successful, le côté souriant de nos clients. Il y a une citation qui me tient à cœur, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Un sourire est souvent essentiel, on est payé par un sourire et on est récompensé par un sourire. Alors justement, ce sourire, c'est aussi pas qu'un seul sourire, pas que ton sourire, c'est aussi une équipe. Si on devait définir qui est Smile Wanted à travers peut-être les personnes qui composent ta team, c'est quoi? Alors Smile Wanted, c'est une société spécialisée dans la publicité digitale. On est 5 cofondateurs. On est une société qui n'avons jamais levé de fonds. On est indépendant et on est aussi français. On est fiers d'être français et on a une vocation internationale bien sûr parce qu'on est déployé dans plus de 25 pays. Alors quand je dis déployé, nos équipes physiques sont à Paris. Mais notre développement business se fait vraiment à l'international aujourd'hui. Ce qui est quand même assez atypique puisque la plupart du temps, quand on parle d'expansion à l'international, on pense tout de suite à une vingtaine de bureaux pour 25 pays. Mais là, non. Un seul bureau, Paris et 25 pays déployés depuis Paris. Exactement. Nous sommes 30 collaborateurs aujourd'hui, multilingues. Nous avons des gens qui parlent anglais, italien, japonais, également. Parmi nos collaborateurs, la moitié sont des développeurs et aussi des mathématiciens qui travaillent énormément sur nos algorithmes dont je pourrais aussi vous parler. Alors, avant de parler des algorithmes, tu as commencé à expliquer que ton business était international, qu'il y avait une équipe très cosmopolite. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Smile Wanted, qu'est-ce que c'est? En fait, on a créé ce qu'on appelle un cookieless exchange. Donc, c'est une place de marché cookieless, donc c'est-à-dire que depuis 9 ans, on va voir des sites, des éditeurs et on leur propose des solutions de monétisation très avancées. Ces solutions ont été aujourd'hui onboardées sur plus de 15 000 sites médias en France et à l'international, surtout donc dans 3 grosses régions mondiales qui sont l'Europe, les États-Unis et l'Asie. De plus, nous avons développé en parallèle les algorithmes de curation. Donc la curation, pour le définir, c'est du filtrage. C'est des algorithmes de filtrage très poussés, très avancés. Une sorte de sélection. Voilà, exactement, de présélection, de catégorisation. Et ça permet en fait de qualifier les inventaires au niveau des domaines, au niveau des pages, au niveau des emplacements. Et ces algorithmes permettent également d'optimiser, j'ai envie de dire, l'envoi d'inventaire, l'envoi de trafic à la demande aux annonceurs et aux agences. D'ailleurs, nous avons aussi développé, en plus de l'algo de curation, un algo de sustainability qui permet en fait d'envoyer à nos partenaires demand, aujourd'hui on a plus de 30 partenaires demand, à leur envoyer uniquement l'inventaire le plus qualifié et l'inventaire qu'ils souhaitent. Voilà. Alors justement, ça c'est l'explication, j'allais dire l'overview de ce que est Smile Wanted. Mais concrètement, par rapport à ces 15 000 sites dont tu parlais tout à l'heure au niveau international, donc ça c'est du côté des éditeurs et aussi du côté des annonceurs, c'est quoi votre value proposition, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, notre valeur ajoutée va se distinguer en 2 parties. La partie publisher, donc éditeur. Nous avons donc déployé et mis sur le marché des solutions de monétisation qu'on appelle un bidder. En fait, on a développé notre propre bidder in-house. On a permis de le faire référencer auprès de l'organisation Prebid, qui est une organisation en fait dans le domaine du programmatique. Et le Prebid, aujourd'hui, plus de 70% des éditeurs l'ont adopté dans le monde. Donc, le fait d'avoir référencé notre bidder chez Prebid nous permet de façon extrêmement simple d'être intégré et d'envoyer notre demande publicitaire sur plusieurs milliers, dizaines de milliers de sites médias. Grâce à ce tiers de confiance qui est Prebid d'une certaine manière, ce qui permet de rassurer à la fois les éditeurs et les annonceurs. Oui, exactement. Ça permet de rassurer et d'être aussi sur une intégration homogène et universelle. Ça, c'est pour la partie publisher. Pour la partie annonceur, agence média, nous avons développé aussi cette année, on vient de le lancer en 2024, on en est hyper fiers. C'est une plateforme de recherche contextuelle qui va être branchée en fait à des IA
ce qu'on appelle les LLM. Aujourd'hui, on est branché à ChatGPT, OpenAI, Google Bard, et ça permet en fait... Large Language Model, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Exactement. Et l'idée de cette plateforme de recherche permet en fait de créer des CDD, des cas de diffusion à la volée, mais des CDD ultra précis d'URL. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que d'une certaine manière, grâce à cette IA, en tant qu'acheteur, on va me proposer des espaces de diffusion qui seront optimisés en fonction du machine learning issu peut-être de campagnes précédentes, etc. Enfin, il y a tout un tas de LLM qui ont été prévus pour assurer un cadre de diffusion optimal pour l'annonceur et l'agence. C'est bien ça? Plus précisément, nous avons intégré notre place de marché, notre exchange, à ces technologies LLM, et on utilise aujourd'hui ces technologies LLM pour aller repérer en temps réel les articles les plus propices pour aller puber dessus. Ok, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de recherche et développement. Tu viens de citer à l'instant une nouvelle manière de donner accès à l'inventaire basée sur l'IA. Donc, comme les grandes boîtes que sont Microsoft, Google et autres, on sait que la R&D, c'est clé pour assurer l'avenir d'une entreprise. Que peut-on dire sur l'avenir de SmileWanted, justement? Alors, on est hyper confiant sur l'avenir parce que le fait de vivre une croissance de plus de 100% cette année nous donne toutes les raisons d'y croire encore plus. Donc, l'avenir, c'est miser davantage sur l'IA. Pour améliorer nos algorithmes de curation notamment, et également nos algorithmes de ciblage contextuel. Également, l'avenir, c'est de mettre en place et de développer des nouvelles solutions de monétisation, non pas que pour les sites médias web, mais aussi pour les applications, pour la CTV. On sait qu'il y a un gros marché à aller chercher à ce niveau-là. Et également le développement, bien sûr, international, aller couvrir encore davantage de régions plutôt exotiques et assez compliquées à aller chercher, mais on va... Donne-moi des noms, voilà. Fais-moi rêver, tu parles d'exotisme. Le Japon, par exemple, l'Australie et les pays scandinaves, ce sont des régions dont on pense qui ont un fort potentiel business, et c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup miser sur le développement de ces pays dans l'avenir. Dis-moi, tes bureaux, ils vont être ouverts 24 heures sur 24 avec ces pays, si tout est basé à Paris. En tous les cas, c'est une super opportunité, un très bel horizon. Je vais revenir sur SmileWanted. Tu as expliqué tout à l'heure la signification par rapport justement au sourire, et tu parlais de Saint-Exupéry tout à l'heure. Ça serait quoi le slogan de SmileWanted? Alors, on a toujours eu un slogan en fait depuis le début. C'était Keep the Smile. Mais on l'a un peu fait évoluer cette année. C'est Keep Developing et Keep Focus, bien sûr, afin de pouvoir toujours s'améliorer et grossir. Merci beaucoup, Carrie. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt.